Bon, t'es en dépression? T'es en déprime? T'es mal? Pose-toi, on va discuter. Alors, sache que j'ai la réponse à cette question que plein de gens se posent. Quel est le remède à la dépression? Tu veux savoir comment guérir une dépression? Moi, j'ai la réponse. Et je te jure que si je dis pas ça comme ça, vraiment, là, je parle vraiment avec expérience. Je vais être simple, je vais aller droit au but. La raison pour laquelle tu es en dépression, c'est pas parce que t'es une mauvaise personne, c'est pas parce que t'es faible, c'est pas parce que tu mérites d'être mal, c'est pas parce que t'es fragile, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La raison pour laquelle t'es en dépression, c'est parce que tu prends trop les choses à cœur. Tu prends trop les choses à cœur, tu prends trop les choses à cœur de ce monde temporaire. Tu prends trop les choses à cœur alors que tu sais que tu vas mourir un jour, tu sais que tu n'es pas destiné à vivre éternellement et tu vis et tu ressens les choses comme si c'était le cas. Tu rencontres quelqu'un et tu penses que cette personne va rester avec toi à vie. Mais la personne que tu rencontres, c'est pas Dieu, c'est un humain. Un humain qui peut t'abandonner, un humain qui peut mourir, un humain qui peut perdre la tête et même plus savoir qui t'es. Comment tu peux mettre tout tes émotions et tous tes sentiments sur un humain? Pareil pour les études. Tu te lances dans des études et tu vis ça comme si c'était la chose la plus importante du monde. T'es là, tu peux te donner à fond, mais si demain tu dois rater tes études, tu vas les rater. Et je te dis pas de les rater, attention, c'est pas ce que j'ai dit. Mais tu te donnes trop à cœur. Tu te donnes trop à cœur pour des choses futiles, des choses qui sont pas destinées à rester. Si t'es là, tu fais des études et que demain il y a un déluge, demain il y a une guerre, demain il y a tout ce que tu veux, tes études elles te serviront à rien. Donc arrête de prendre tout à cœur. La clé pour guérir d'une dépression, c'est le détachement. Détache-toi des choses de cette dunya, des choses qui ne vont pas rester. Là, le seul qui va rester, qu'importe la situation, c'est Dieu. Mais à part Dieu, il n'y a rien qui va rester, même pas tes parents. Même pas tes parents. Tu peux aimer tes parents de tout ton cœur. Peut-être que demain, ils seront plus de ce monde, hein. Et tu vas faire quoi? Tu vas perdre la tête? Non. Détache-toi de ce monde. Et quand je te dis détache-toi, ça ne veut pas dire n'aime plus. Tu peux très bien aimer tes parents et comprendre qu'un jour, ils vont quitter ce monde. Ou peut-être que tu vas le quitter avant eux. Tu peux aimer ton travail comme jamais. Tu dois comprendre que peut-être qu'un jour, tu vas te faire virer comme ça sans raison. Et je vous jure que d'expérience, j'ai connu des copines qui ont eu ça, hein. Elles aimaient leur travail et du jour au lendemain, elles ont été virées, hein, sans raison. Donc il faut vraiment que tu arrêtes de prendre tout à cœur. Les relations sociales, les études, le travail. Dieu, c'est le seul que tu dois avoir dans ton cœur. Et je vais te dire un truc, c'est que Dieu, il va te retirer des choses de ta vie jusqu'à ce que tu comprennes et que tu fasses preuve de détachement. Tant que tant que tu ne feras pas preuve de détachement, Dieu, il va continuer à t'enlever des choses de ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le seul qui doit se trouver dans ton cœur. Il n'y a personne d'autre. Tu peux faire entrer des gens dans ton cœur, mais pas comme Dieu. Tu peux pas avoir un homme ou une femme avec genre plus de place dans ton cœur. Tu peux pas avoir un homme et une femme dans ton cœur de façon plus présente que Dieu. Dieu, ça doit être le premier dans ton cœur. Ça doit vraiment être celui qui est là tout le temps et ça doit être ta priorité au niveau des décisions. Quand tu fais quelque chose, dis-toi, ok, est-ce que Dieu est ok avec ça? Est-ce que ça va avec mes croyances? Si ça va pas, tu laisses tomber. Même si c'est quelque chose que t'aimes de tout ton cœur. Pourquoi? Parce que niveau priorité, Dieu passe en premier. Tant que tu ne comprendras pas ça, tu continueras à tomber en dépression. Dieu continuera à t'enlever plein de choses de ta vie. Il faut vraiment que tu comprennes que
Dieu doit prendre une place centrale dans ta vie et que tout ce qu'il y a autour, toutes les choses de ce monde sont temporaires. Les gens de ce monde sont temporaires. Demain, tu rencontres l'amour de ta vie, mais il te quitte à tout moment. Ou elle te quitte à tout moment. Ça veut rien dire. Ne pense pas que avec des paroles et des actes. Non, non. Une personne peut te quitter à tout moment. Pas parce que cette personne est mauvaise, mais parce que cette personne est humaine. Un humain, c'est faible. Et ça, j'ai envie de te le dire 45 fois. Un humain, c'est faible. Un humain, c'est faible. Un humain, il y a des... Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Viens et il fait rien du tout. Et vraiment, ce que tu dois comprendre, c'est que tu guériras vraiment de ta dépression quand tu auras ce truc de détachement, de te dire, ok, je m'en fous. Demain, tu perds ton travail, je m'en fous. Dieu m'accorde mieux, je trouverai mieux. Demain, une personne te laisse, c'est pas grave. C'est que cette personne n'était pas destinée à être dans ma vie. Et vraiment, ce mindset de te dire, ok, Dieu me réserve mieux. Pour tout, hein. Tout ce qui se passe dans ta vie, positif comme négatif. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est pas grave, c'est Dieu. Une personne te trahit, te fait une dinguerie, c'est pas grave. Je laisse tout dans les mains de Dieu. Moi, j'avance. Et c'est uniquement comme ça que tu guériras de ta dépression. Et il y a aussi un truc, c'est que beaucoup de gens ont des attentes vis-à-vis de ce monde. Sauf que tu peux pas avoir des attentes vis-à-vis des choses de ce monde, que ce soit des personnes ou des choses, des projets, des... Tu peux pas, parce que tout est temporaire. Tout dans ce monde est temporaire, donc tu peux pas avoir d'attente. Tu seras d'office toujours déçu. Tu seras d'office toujours déçu. Donc arrête d'avoir des attentes. Déjà, ça c'est vraiment un truc qu'il faut arrêter si tu veux pas tomber en dépression. Vis ta vie au jour le jour, et s'il doit t'arriver des choses positives t'arriveront. Si il doit t'arriver des choses négatives, ça t'arrivera. Mais à chaque fois que tu auras des attentes, quand les choses que tu attends n'arriveront pas, ça te rendra mal. Encore plus quand c'est des choses vraiment de ce monde, genre un travail, des études, une trahison, une amitié qui se termine, une relation qui se termine. C'est pas des choses qui doivent t'attendre. N'oublie pas que tu es dans ce monde pour adorer Dieu et rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui doit t'attendre normalement. Et en tant qu'humain, c'est normal qu'il y ait d'autres choses qui nous atteignent. On va pas se mentir, on a des émotions, on a des sentiments, mais tu dois vraiment apprendre à anesthésier ton cœur pour que ça ne t'atteigne plus. Les gens qui veulent te faire des dingueries, tu pourras avoir toutes les attentes que tu veux, ils te feront des dingueries. Les gens qui veulent te blesser, qui veulent te faire du mal, qui veulent te faire perdre ton travail, qui veulent te voir foirer tes études, ça existera toujours. Tu rencontreras ça toute ta vie. Des échecs, t'en auras toute ta vie. Et je dis pas ça parce que je pense que t'es nul. Pas du tout. Mais c'est parce qu'on est humain. On est voué à tomber, à tomber, à tomber, à tomber. Et ceux qui sont pas en dépression, c'est ceux qui comprennent que ouais, faut se relever, ça arrive de tomber, c'est pas grave. Tu tombes un jour, le lendemain, tout se passe bien. C'est comme ça, c'est la vie. Mais arrête de tout prendre à cœur. Il y a des gens, ils tombent une fois, c'est la fin du monde. Je me rappelle, j'étais comme ça quand j'étais au lycée. J'étais comme ça, genre il m'arrivait des fois un petit truc, vraiment un truc tellement futile. Et pour moi, c'était la fin du monde. C'était vraiment... c'était la fin du monde. Mais non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est pas grave. Tu rates un truc aujourd'hui, le lendemain, tu le réussis. C'est pas grave. Donc, arrête de te prendre la pression. Ça se dit, arrête de te prendre... Arrête de te prendre... Arrête de te prendre la tête, arrête de te mettre la pression. C'est des choses tellement futiles. Tu vois, quand t'as un petit souci dans... Tu vois, quand t'as un souci dans ta vie, je sais pas, par exemple, on va dire t'as une amende, ou tu voyages et t'as un souci, tu rates ton vol, ou un truc comme ça, ou qu'importe, même un truc vraiment hyper chiant, vraiment un truc nul. Quand il y a un truc comme ça qui t'arrive, pense aux gens qui, au même moment, perdent quelqu'un de leur entourage.
dites-vous que là, actuellement, à l'heure où vous regardez la vidéo, il y a des gens, ils sont avec un proche à eux qui est en train d'agoniser. Il y a quelqu'un, un proche, un parent, un enfant, un cousin, une sœur, tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui sont actuellement au chevet de cette personne qui est en train de mourir. Et dites-vous, en fait, c'est même pas un truc que vous allez vous dire, ça va être tellement logique, vous allez vous dire, mais c'est bête. C'est pas grave, si j'ai raté mon avion, c'est pas grave, je prendrai le prochain. Si j'ai une amende, ben c'est pas grave, ça m'apprendra, je vais payer l'amende. C'est pas grave. Vraiment, dites-vous juste, c'est pas grave. C'est pas grave, vous allez pas mourir pour une contravention, vous allez pas... Pensez juste aux gens qui, à l'heure où vous regardez la vidéo, sont en train d'enterrer un de leurs proches. Ils sont en train d'enterrer quelqu'un qu'ils ne reverront jamais. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et nous, on est là, on est mal pour des choses futiles, pour un travail, pour des études, pour de l'argent. Les gars, l'argent, ça vient et ça part. Tu veux de l'argent, tu vas travailler. T'arrives pas à trouver du travail, tu continues à chercher. Tu fais une formation, tu fais un truc, tu bouges. Et s'il faut, crée ta propre entreprise. Avec tes horaires, tes trucs, fais un truc que t'aimes. Tu pourras prier à l'heure, tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras choisir tes horaires. Mais fais. Ne reste pas là en ayant peur de l'échec. Je vais te dire un truc, mais tu vas encore tomber plein de fois. Hein. Tu vas encore tomber plein de fois. Là, je sais pas si t'es jeune ou pas, mais ce n'est que le début. Hein. Tu vas encore tomber plein de fois. Et quoi, tu vas pas vivre parce que t'as peur de tomber? Si, hein. Tu continues à vivre, tu continues à faire ta vie. Les échecs, tu les essuies, c'est pas grave. J'en aurai d'autres, je m'en fous. Et t'avances. Tu avances. On s'en fout du reste. On s'en fout du reste. Si tu vas tomber, tu vas tomber. Tu dois tomber 10 fois, tu vas tomber 10 fois et tu vas te relever 11 fois. C'est pas grave. C'est pas grave. Là, peut-être que tu es au bout de ta vie, je sais pas, à valider ton année. C'est pas grave. Si c'est pas cette année, c'est la prochaine. Et même si tu as triplé ton année, c'est pas grave. C'est pas grave. La vie, elle est encore longue, hein. T'es là, tu te prends la tête pour des trucs tellement futiles. La vie, elle est encore longue. Pendant que toi, t'es là, tu galères avec tes études, il y a des gens, ils sont en train de dire au revoir à une personne de leur entourage qui va mourir. Est-ce que tu te rends compte de la différence? Et je suis pas en train de dire que t'as pas le droit d'être mal, t'as pas le droit de... Si, mais rends-toi compte de la chance que tu as d'avoir une petite épreuve par rapport à quelqu'un d'autre. T'as le droit d'être mal, t'as le droit de ressentir de la douleur, mais ne te focalise pas sur ça. Dis-toi, ok, c'est un truc négatif qui m'arrive, mais c'est pas grave. Ce que je réussis pas maintenant, je réussirai plus tard. Te mets pas la pression. Et je vais te dire un truc, encore une fois, c'est que plus tu vas mettre ton cœur dans quelque chose, et moins tu vas y arriver. Donc voilà, arrête de te prendre la tête, arrête d'avoir des attentes, euh, pratique le détachement. Tu dois penser qu'à Dieu, le reste, c'est des choses futiles. Et tu verras que tout se passera bien, Inch'Allah, et que tout s'arrangera. Ok? Vas-y, bisous.